Nous arrivons et nous saluons particulièrement donc, tous ceux et celles qui nous écoutent au travers de la planète Terre, ceux qui sont en Europe, amen, ceux d'Angleterre, nous vous saluons, ceux de France, ceux de Suisse, ceux de Roumanie et le continent africain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Et nous allons maintenant dans la parole de Dieu avec le deuxième message sur le sujet « Apprenons nos leçons d'Absalom ». Apprenons nos leçons d'Absalom. On va relire dans 2 Samuel au chapitre 14 et nous allons relire le passage de base que nous avons lu dans la première partie, c'est-à-dire à partir du verset 25. Verset 25. 2 Samuel, chapitre 14, verset 25. « Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Nous voulons apprendre, nous voulons connaître, nous voulons, Seigneur, aller dans ta parole. Le champ est immense, le verger est rempli de fruits et nous désirons secouer cet arbre, Seigneur, afin qu'il en tombe, Seigneur, des fruits à terre, que nous allons recueillir, Seigneur, et que nous allons manger. Merci pour ce fruit excellent qui est ta parole puissante, que nous puissions nous en nourrir, Seigneur, et qu'elle fasse la joie, l'allégresse de nos cœurs et que nous puissions être prudents et que la crainte de Dieu descende dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Nous avons vu dans la première partie, évidemment, que Absalom était un peu comme Satan dans sa beauté, parfait en beauté. C'est ce que Dieu a dit au sujet du diable, voyez. Et nous avons vu que ce jeune homme avait des graves problèmes. Tout d'abord, il avait une crise d'identité. Il ne savait pas vraiment qui il était. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question, qui suis-je? Où vais-je? D'où je viens, suis-je un animal évolué, et ainsi de suite. Il avait cette crise d'identité, lui aussi. Nous avons vu qu'il n'y a que Jésus qui peut satisfaire, ici-bas sur la terre, eh bien, nos plus profonds désirs. Le deuxième problème que Absalom avait, c'était son père. Il avait un problème grave avec son père. Et son père s'appelait David. Et il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont la cible de furieuses attaques de la part de leurs enfants. La Bible dit qu'à la fin des temps, les enfants seront rebelles à leurs parents, ne prendront donc aucune autorité donc de la part de leurs parents. Et on a vu cela aussi. Il avait un troisième problème, c'est qu'il avait un problème de politique. Il voulait évidemment renverser le gouvernement de son père. David était son père, David était le roi et il a voulu renverser littéralement donc son propre père. Il avait aussi un autre problème, un problème sexuel. C'était je dirais, un bel Adonis, un bel animal, je dirais, un cheval bien nourri, comme Jérémie, chapitre 5, nous le déclare, et comme cette génération a comme problème. On sait qu'il était beau extérieurement, mais beauté ne rime pas nécessairement avec moralité. C'était un jeune homme extrêmement immoral. Totalement immoral. Et on sait que c'est comme un volcan qui était prêt à exploser. Il attendait le moment particulier, donc, pour, je dirais, se venger de tout ce qui pouvait être sur son chemin. Et nous arrivons ce soir à un autre élément que nous allons voir. Nous allons passer sur cet élément toute la soirée. C'est que, comme ce jeune homme avait été exclu donc du pays, il a tué
un jour son frère, son demi-frère, et à partir de là, il a fui donc dans le pays de sa mère, Maaka. Et là, il y est resté donc pendant environ 3 ans. Et ce jeune homme donc ne prenait aucune leçon. Et particulièrement donc, il a attendu à l'extérieur, donc dans un autre pays, pendant 3 ans, pour préparer un autre coup, une autre machination diabolique. N'oubliez pas que Absalom représente l'Antichrist. L'Antichrist qui s'en vient à la fin des temps, eh bien, aura l'esprit d'Absalom, et Absalom avait l'esprit de l'Antichrist. Renverser David, représentant Jésus-Christ, fils de David, eh bien, c'est ce que l'Antéchrist va essayer de faire. Voyez? Et quand Christ va venir à la fin de la grande tribulation, eh bien, qui va gagner entre les deux? Par le souffle du Tout-Puissant, et il anéantira l'Antichrist, donc, au fond de l'enfer. Exactement comme Absalom a très mal fini. Il a fini avec 3 javelots dans le corps. Voyez, parce qu'il s'est révolté littéralement contre l'autorité établie par Dieu. Et personne, absolument personne, ne peut gagner dans ce jeu-là. Dieu règne et la parole de Dieu aura toujours la victoire. Et ce qui s'est passé, évidemment, donc, c'est qu'il est revenu à Jérusalem. Au bout de 3 ans, voilà le serpent qui essaye de faire son chemin de nouveau au milieu d'Israël. Et le problème, je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'il a été réconcilié, il a été rétabli sans jamais rien reconnaître. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Être réhabilité sans avouer, reconnaître quoi que ce soit. Et nous allons le voir. Absalom n'a jamais rien avoué. Il a été pardonné par son père, David, qui avait un bon cœur, mais sans aucun repentir. Sans que son fils, qu'il aimait tellement, ne se repente. Alors, il a passé 3 longues années au-delà de la frontière d'Israël, à Guéchour, et David, eh bien, c'est le genre d'homme, de père, qui oublie. Qui oublie. Pardonne. Il oublie. Mais son fils, Absalom, qui a l'esprit de l'Antichrist, n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Et ici, nous avons une grande leçon. Nous avons 2 pièges dans lesquels certaines églises, pasteurs, chrétiens tombent. 2 écueils à éviter absolument. Je dirais même comme 2 extrêmes, 2 pièges. Le premier, c'est de passer l'éponge avec précipitation, rapidement. On n'en parle plus, c'est terminé, t'es pardonné, Absalom. C'est un piège. Passer l'éponge avec rapidité. Mais le deuxième piège, écueil, c'est l'autre extrême. Ne jamais pardonner. Voyez entre les deux. David et son chef d'armée, Joab, vont tomber dans le premier piège. C'est-à-dire de passer l'éponge avec précipitation. Même si Joab, chef d'armée de David, est un grand stratège militaire, en temps de guerre, Joab est génial. Vous voyez, c'est formidable. Il sait comment prendre l'ennemi sur le revers, ainsi de suite. Il est très, très bien, militairement parlant. Mais Joab, chef d'armée de David, a manqué ici, à cette occasion avec Absalom, totalement de discernement. Il n'y a rien vu. Il n'a rien vu. Et il va être, Joab, l'amorce
d'une fausse réconciliation. Il va être le moyen par lequel Absalom va rentrer dans les bonnes grâces de son père sans que Absalom ne regrette quoi que ce soit. Et David et Joab vont en porter les conséquences longtemps. Rétablir, ramener quelqu'un dans, je dirais, notre pardon, ainsi de suite, mais sans que la personne ne reconnaisse quoi que ce soit, c'est un piège. Parce que la personne est un scorpion. La personne est un serpent. La personne ne veut pas se repentir. Et on ne peut rien faire avec Dieu sans repentance. David et Joab vont tomber dans ce piège. Oui, c'est vrai que Joab voit, il voit le problème, il discerne l'état d'âme de David, ce père qui aime son fils et qui voudrait le voir revenir à Jérusalem et de nouveau être là dans les couloirs du palais royal et ainsi de suite. C'est assez facile de savoir ce que pense ou ressent un homme droit. Et je dis bien droit. Mais si c'est un homme tordu, vous avez besoin du discernement du Saint-Esprit pour savoir ce qu'il y a dans son cœur. La Bible appelle cela des dons du Saint-Esprit, des cadeaux de Dieu. Ça ne vient pas de... J'ai entendu tellement de personnes dire « Pasteur, moi j'ai le don de discernement. » En réalité, ils ne l'ont pas. Ceux qui le disent ne l'ont pas. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir un don du Seigneur et le sortir quand on veut, où on veut. Dieu nous donne, dans certaines occasions, ce don-là, à certains moments. D'autres vont dire, j'ai le don de guérison. Ça veut dire qu'il peut guérir n'importe qui, n'importe quand. Jamais! L'apôtre Paul a eu ce don de guérison. Et il y a des grands bouts de sa vie où on ne voit aucune guérison, parce que c'est Dieu qui le donne à certaines occasions. Et là, on voit donc, c'est facile de savoir ce qui se passe dans le cœur d'une personne droite, mais c'est difficile. C'est malaisé, vous voyez, d'y voir clair avec ceux qui ont une double face, avec ceux qui sont hypocrites, avec ceux qui sont fourbes, qui sont capables de montrer un certain visage, mais derrière, il y a un autre visage. Et ici, Joab va n'y voir que du feu. Il ne verra rien du tout avec Absalom. Et ça va lui arriver encore une fois à la fin de sa vie, et ça va l'amener vers la mort. Joab. La Bible dit que les péchés de certaines personnes se voient tout de suite. C'est visible, c'est clair. C'est un drogué, c'est un soulard, il vit avec des femmes mauvaises, ainsi de suite. Ouais, c'est visible. Mais la Bible ajoute, les péchés de certains sont visibles, mais pour d'autres, on ne les voit que par la suite. Que par la suite. Le don du discernement, et il existe dans la parole de Dieu, le don du discernement des esprits, ça veut dire ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, dans son esprit, dans sa pensée, voyez, c'est un don de Dieu. C'est un don précieux. Ça vient quand vous en avez besoin. Mon épouse et moi-même, nous entrons dans la maison d'un pasteur. Je dois faire une mission pour une semaine et on mange un repas avant la réunion du soir. Et en sortant de la maison du pasteur pour aller vers le lieu de la réunion, mon épouse me dit, Raymond, je vais te dire deux choses. Dans cette maison, il y a un esprit d'adultère et tu ne finiras pas ta mission. Ici.
là, il s'est passé un don de discernement a été donné à mon épouse et une parole de connaissance qui est un autre don du Seigneur. Je dis, voyons donc, qu'est-ce que tu me racontes? Mais les dons du Saint-Esprit, donnés, je dirais, à des temps précis, sont des choses tellement importantes. Ça vous préserve de beaucoup de problèmes. De fil en aiguille, au bout de 2 jours, le pasteur me dit, tu peux t'en aller d'ici. Je dis, quoi? Quoi? Je suis venu pour 1 semaine. Et tu peux t'en aller. Touc, j'ai fait le lien avec ce qu'elle m'avait dit, mon épouse. C'est vrai. Ouais. Mais elle avait ajouté autre chose. Il y a dans cette maison un esprit d'adultère. Il n'y avait rien qui disait cela. Il avait son épouse qui était à côté d'elle, nous avait préparé un repas, tout ça. Ça a pris 5 ans. 5 ans. Au bout de 5 ans, un scandale dans la ville. Le pasteur, un tel, de telle église, couche avec les femmes de son église. La chose qui avait été dite auparavant s'est démontrée être vraie. On comprend pourquoi il ne pouvait pas supporter la prédication de la parole. Il y a des pasteurs qui vivent des jeux et n'invitent jamais les véritables hommes de Dieu de peur d'être dévoilés. Le discernement spirituel est un don de Dieu. On a besoin de demander les dons du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi tes cadeaux dont j'ai besoin dans ma marche. Parce que Satan a des pièges. Il est supra-intelligent. Vous ne pourrez jamais compétitionner avec l'ennemi de par vos petits, vos petits diplômes inscrits sur les maisons de... Jamais de la vie. On a besoin de plus que cela, des dons de Dieu. Et si ce don était demandé au Seigneur dans l'Église, bien plus, si ce don était réclamé, si les dons de cet esprit étaient exercés, je dirais même dans l'Église, beaucoup de souffrances seraient épargnées au peuple de Dieu. La paix dans l'Église est très importante. Et Satan peut amener des éléments, un homme, une femme, pour créer le trouble dans l'Église, la chicane, détruire le pasteur, détruire l'épouse du pasteur. Tout cela vient de Satan, du fond de l'enfer. Et nous devons avoir un certain discernement. On peut se laisser tromper. On peut se laisser abuser avec une naïveté déconcertante si nous n'avons pas ce don. Même par certains prédicateurs qui peuvent nous séduire. Joab, chef d'armée de David, fait comprendre à David qu'il n'est pas le seul à souhaiter le retour d'Absalom dans ses bonnes grâces à Jérusalem. Celui qui a fait tuer son demi-frère, on l'a vu dans la première partie, rappelez-vous. C'est un serpent, c'est un rusé, cet Absalom. Et Joab, chef d'armée, colonel 5 étoiles, sur le champ militaire excellent, parle à David. Et il dit, tu sais David, ça serait bien. Ça serait bien si on ramenait Absalom, ton fils. Il ne l'a pas dit comme ça, Joab. Il a utilisé une femme. Joab est habile. Il a utilisé une dame de Tekoa qui un jour est arrivée devant le roi David et lui a raconté toute une histoire que l'on trouve particulièrement dans 2 Samuel 14.
une histoire, si vous la lisez, vous n'y comprenez pas grand-chose. C'est à la manière orientale. Il y a tout un décorum, je dirais, de mots, de sous-entendus, et ainsi de suite, dans ce que cette femme est en train de raconter, tout ça. Et finalement, à la fin, David dit à la femme, est-ce que Joab n'est pas dans cette affaire? Dans ce que tu me racontes. David comprend que c'est Joab qui a amené cette femme, lui raconter une petite histoire, donc, pour ramener Absalom à Jérusalem. Donc, tous les deux, Joab et David, sont mus par un élan, un bon élan charnel. Pourquoi? Ça fait 3 ans. On pourrait le ramener. On passe l'éponge. Tous les deux, David et Joab, sont mus par un mouvement de ce que notre chair croit avoir de bon. Notre propre chair peut nous jouer des tours. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans notre chair. Tout ce qui est bon, c'est l'Esprit de Dieu. Là où le Saint-Esprit se trouve, il y a la vérité. Le Saint-Esprit agit par sa vie, par son discernement, par sa protection. Nous avons besoin d'être dépendants de lui et non pas de nos diplômes ou de notre ancienneté ou de quoi que ce soit. Nous ne pourrons jamais vaincre Satan par nous-mêmes. On a besoin de Dieu et de son Saint-Esprit qui nous protégera. Alléluia. Et ce bon mouvement qu'a eu David et Joab, cette bonne intention, va se transformer en désastre. En désastre. À un tel point que David et Joab vont s'en mordre les doigts. On n'aurait pas dû le ramener à Jérusalem. Certaines églises, certains pasteurs, certains boards d'églises se mordent les doigts d'avoir ramené quelqu'un à l'intérieur de l'église sans que la personne qui avait été exclue se soit repentie de quoi que ce soit. C'est dangereux. Et pour se couvrir et donner une note officielle à sa démarche envers Absalom, Joab va faire un travail laborieux d'approche. Il va utiliser cette femme, la femme donc de Tekoa. Il est dit dans la Bible, il envoya chercher à Tekoa une femme habile, il va lui dire quoi dire. Il va lui mettre, Joab va mettre dans la bouche de cette femme ce que tu dois dire. Tu vas dire ça à David. Dis ça, 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 ça. Ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un qui vous dit quoi dire? Tu diras ça. Et Joab fait une mise en scène à l'oriental. À l'oriental. Nous, occidentaux, nous ne sommes pas habitués à ces choses-là, voyez. Mais Joab va monter un scénario, tout ça, et notre esprit cartésien, occidental, est incapable de suivre. Si vous le lisez dans 2 Samuel 14, donc au début, vous n'arriverez pas à suivre. C'est un labyrinthe de réflexions, de demi-mots, de sous-entendus, d'images, tout ça, pour arriver finalement à ce que David dit. Est-ce que Joab n'est pas derrière ça? Voyez? J'ai essayé, moi, de comprendre. J'ai lu ce que la femme a dit à David. Hein. Finalement, j'y ai renoncé. C'est à peu près comme vouloir expliquer des mots croisés à votre chat. C'est quasiment impossible, voyez, d'essayer de percer cette énigme. Je préfère expliquer, moi, l'Apocalypse. Voyez, c'est plus simple. Alléluia.
Mais David, notre David, il est perspicace. Il est perspicace, voyez. Et finalement, il comprend et il saisit ce que j'appellerais un fil d'Ariane. Il comprend ce que la femme est en train de manigancer et de vouloir dire. Ouais, où est-ce qu'elle veut en venir. Et au bout du fil, eh bien, David découvre, il trouve Joab. Joab était là. C'est lui qui avait monté l'affaire, toujours pour faire revenir le rebelle. Faire revenir le fils rebelle de David à Jérusalem. Et Joab a agi un peu comme, je dirais, Nathan le prophète. Vous vous rappelez Nathan qui a repris David? Nathan, l'homme de Dieu, a raconté aussi une histoire. Et David a dit, à la fin de l'histoire, l'homme qui a fait ça doit mourir. Et Nathan est prêt. Et il dit, cet homme, c'est toi, David. C'est toi. Il a compris d'un coup. Il savait ce qu'il avait fait. Et c'est un peu la même chose ici. C'est une histoire qui est montée à l'oriental pour arriver à autre chose. Et on sait particulièrement que les résultats, c'est que Absalom, qui avait été banni, donc, qui avait fui le royaume de son père David, lui qui avait été proscrit, eh bien, va rentrer à Jérusalem. Il va revenir en deux étapes. En deux étapes. Depuis Guéchour, là-bas, Absalom a réfléchi pendant 3 ans comment il allait pouvoir agir une fois revenu à Jérusalem. Tout d'abord, il revient à Jérusalem, mais on lui donne une restriction. Tu peux revenir à Jérusalem, mais tu n'auras pas droit accès au palais royal. Tu ne pourras pas vivre en communion totale avec ton père David. Donc, ce perfide Absalom a déjà le pied dans l'étrier. Et c'est facile ensuite de monter le cheval, la monture. Ça va être un jeu d'enfant. Lisez 2 Samuel 14, verset 21. De Samuel 14, 21, le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. » Joab tomba la face contre terre, se prosterna, et il bénit le roi. Puis il dit, « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé à tes yeux grâce, ô roi mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Et Joab se leva et partit pour Guéchour. Et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit pas ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit pas la face du roi. Donc, ce n'est pas la totale, voyez, c'est le pied dans l'étrier. Il vient de mettre le pied dans la porte. Joab, c'est l'homme de paille entre Absalom, le rebelle, et son père David. Et au bout de 2 ans, Absalom, qui est à Jérusalem, et il ne peut pas rentrer au palais royal, il va solliciter, il va demander l'intervention de Joab. Puisque la première fois, c'était Joab qui était allé le chercher à Guéchour. Pourquoi maintenant, Joab ne serait pas utilisé pour amener Absalom de sa maison à Jérusalem directement dans le palais royal? Ce serait le renard dans le poulailler. Donc, au bout de 2 ans, il sollicite Joab. Joab, il faut que parle, arrange ça. Il faut que je rentre au palais royal. Moi, je suis un fils de roi, ainsi de suite. Et Joab
va calquer sa réponse sur celle de David. Non, ton père ne veut pas. Bravo Joab, il a une bonne attitude. Et Joab fait semblant de ne pas comprendre les appels d'Absalom qui vont continuer. Absalom continue, lui, à téléphoner. Il continue à envoyer des emails. Il continue il veut rentrer. Il veut, tu vas m'écouter, tout ça. Il veut la communication. Il veut vraiment, comme la première fois, que Joab agisse en sa faveur. Et Joab ne veut pas. Joab fait semblant de ne pas comprendre les appels d'Absalom. L'entrevue a été demandée une première fois, a été réclamée, puis une deuxième fois, pas de réponse. OK. Joab, le chef d'armée, il a quand même quelques biens matériels ici et là, tout ça, et il a un champ. Il a un champ d'orge. Vous savez ce qui se passe? Absalom dit à certaines personnes à Jérusalem, allez mettre le feu dans son champ. Il va apprendre à avoir mon attention. Il fait partie de la mafia. C'est un mafioso. C'est un tueur. C'est un menteur. Absalom, représentant l'Antichrist, n'oubliez pas. Il va mettre le feu au champ d'orge du chef d'armée Joab. Il prend les grands moyens. Et Joab, en voyant ça, digère ça très mal. Attends. Il digère ça très mal, cette façon de le traiter, lui, et il commence déjà, Joab, à regretter d'avoir fait, je dirais, revenir Absalom à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on a fait? Finalement, ce qui va arriver, je passe un peu des choses, Absalom est reçu de nouveau au palais royal par le roi, son père. Et apparemment, tout rentre dans l'ordre au sein de la famille royale. Lisez avec moi, chapitre 14, versets 32 et 33. Versets 32 et 33. Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéchour? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi. T'es un menteur, t'es un hypocrite, c'est pas vrai. » Et regardez comment il parle. « Et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Il parle en gangster. C'est un gars de la rue. Et Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui, se prosterna la face contre terre en sa présence, et le roi embrassa Absalom. Tiens, il semble que tout revient dans le normal. Où était l'erreur de David et de Joab? Eh bien, les deux ont fait une très mauvaise application à contretemps d'une grande vérité de la Bible. La femme qui est venue la première fois pour ramener ce jeune homme dans les bonnes grâces de David, cette femme a dit, « Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. » Ça a l'air beau. Ce que cette femme vient de dire, elle semble vraiment biblique. Elle utilise la Bible. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif, comme Absalom, qui s'est enfui à Guéchour après son crime, que le fugitif, Dieu ne veut pas qu'il reste banni de sa présence. Joab est dans la pensée d'Ézéchiel 18, où il est dit, Dieu dit, ce que je désire, est-ce que c'est que le méchant meure? Non, non, non.
Je ne veux pas que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas, et écoutez bien ce que la Bible dit, dans Ézéchiel 18 et au verset 23, n'est-ce pas qu'il change de conduite? Ah, là on y est. Qu'il change de conduite et qu'il vive. Cette femme, elle n'a pas parlé de changement de conduite. Et Absalom n'a pas changé de conduite non plus. Absolument pas. Dieu ajoute qu'il change de conduite. Qu'il change de conduite. Et cette pensée est bien totalement absente du discours de Joab. La Bible dit, convertissez-vous et vous vivrez, dit le Seigneur. Convertissez-vous, ça veut dire change de conduite. Ne reviens pas comme tu es parti avec ta rébellion, avec ta saleté, avec ta pourriture, avec ta porno. Voyons donc. Rétabli sans qu'il y ait aucune repentance. Non, ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. Qu'il change de conduite. Qu'il change de conduite. Et ici, nous avons quoi? Eh bien, une vérité tronquée. C'est ce que Satan fait toujours. Il prend la vérité et il la casse. Il oublie des mots ou il ajoute des mots. Absalom n'a aucune repentance. Absalom n'a aucune confession de péché de quoi que ce soit. Il regrettait seulement une chose, c'est d'avoir perdu son statut de privilégié, de fils de roi auprès du trône. Et il ne la valait pas. Le Seigneur dit qu'il change de conduite. Absalom n'a pas changé de conduite. Et là, David, maintenant, a dans son palais royal quelqu'un qui rétablit sans qu'il y ait absolument aucun changement de conduite. Il va avoir des problèmes. Et il en a eu. Et ça a été terrible. C'est une base de restauration très, très boiteuse. Rétablir quelqu'un sans qu'il y ait aucune confession, aucun changement de conduite. Les affaires d'Absalom, merveilleux pour lui. Maintenant, non seulement elle a le pied dans l'étrier, mais il est à cheval. Il est en voiture. Il est rétabli. Et il va aller tellement loin que maintenant, il va faire un coup politique. Il va essayer de renverser son propre père. Comme l'Antichrist va essayer de renverser Jésus-Christ. Les bons sentiments de Joab, de David, ces bons sentiments-là, ici, nous appelons ça simplement du sentimentalisme. C'est un sentimentalisme stérile qui ne mène à rien et qui est totalement déplacé. L'amour, et je dis bien véritable, véritable. L'amour véritable n'est pas faible quand il est selon Dieu, le véritable amour. L'amour véritable est fort. Dieu est exigeant. Il demande le changement de conduite. Tu es parti, tu reviens, tu dois t'amender, tu dois confesser, tu dois avouer. L'amour véritable, c'est exiger réparation et garantie. Bien différent de l'amour d'Hollywood. On est tellement rempli de je t'aime, tout ça, puis, des coucheries dans les lits, ainsi de suite. Même les chrétiens, l'Église est imbibée de cet amour-là. Ce n'est pas du tout l'amour de Dieu. L'amour d'Hollywood, c'est une littérature à l'eau de rose. Pour le salut véritable, Dieu veut la foi. Dieu exige la repentance avec A-V-E-C. Avec quoi? La repentance avec les œuvres dignes de la repentance. Qui vont prouver que la personne s'est vraiment repentie.
Sinon, c'est du blablabla, c'est zéro, c'est de la pourriture, c'est une mare. La repentance avec les œufs digne de la repentance. Le calvaire nous prouve l'exigence de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un petit amour de sentimentalisme. C'est un amour véritable. Il a prouvé son amour à la croix du calvaire. Comment avons-nous prouvé notre amour envers Dieu? De quelle façon? Si, avec les années, faisons bien attention, si avec les années, les péchés que nous commettons perdent de leur aridité, de leur sérieux, jamais avec Dieu. Un péché que vous avez commis il y a 10 ans, c'est comme si vous veniez de le commettre il y a 1 heure. Les années qui passent ne rendent pas le péché moins pécheur. C'est pourquoi le langage du salut n'est jamais, jamais, jamais demain. Le langage du salut, c'est toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est dangereux. Tu peux mourir cette nuit. Et où vas-tu aller? Avec Absalom. Avec 3 javelots dans le cœur. Vous ne verrez jamais Absalom au ciel. Il était animé d'un esprit diabolique. Le langage du salut, c'est toujours aujourd'hui. Nous lisons cela, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit, aujourd'hui, le Saint-Esprit dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, une deuxième fois dans Hébreux 3, Dieu fixe un nouveau jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est toujours aujourd'hui, jamais demain. Jamais demain. Ne laissez jamais vieillir un péché. Nous avons des caves pour les vins, pour qu'ils vieillissent. Mais n'ayez jamais une cave pour des péchés. Ne laissez jamais vieillir le péché, un péché. Confessez-le le plus tôt possible, le plus vite possible. Avec le temps qui passe, on risque de perdre le véritable visage hideux de laideur du péché. 3 ans plus tard, le crime d'Absalom envers Amnon était toujours un crime. Et après 5 ans, 3 ans à Géshur, 2 ans dans sa maison à Jérusalem, avant d'entrer dans le palais royal. Ça fait 5 ans. Après 5 ans, quand Absalom se présente devant David, son père, c'est comme s'il l'avait commis la veille. Son crime. Aussi coupable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repentance. Et au jugement dernier, Dieu rappellera cela aux hommes. Tous les péchés qu'ils ont commis viendront sous leurs yeux, comme s'ils venaient de le commettre à l'instant. Dieu rappellera cela aux hommes. Et en dehors du pardon de la croix du calvaire, il n'y a pas de solution. C'est un cul-de-sac. Vous pouvez essayer de psychologiser là-dessus, de rationaliser, d'expliquer votre péché. C'est la faute de l'autre, la faute du gouvernement, c'est la faute du médecin, c'est la faute... Non, 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 non. C'est toi et toi toute seule. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de pardon en dehors de la croix. Il n'y a pas de prescription en dehors de la croix. La croix. Là où Christ a été cloué au milieu de son sang. Et toujours les regards
sur la croix. Au début, les premiers jours que j'ai été sauvé, quand je revenais dans ma petite chambre et que je pleurais et que je mettais mon drap au-dessus de ma tête, tout ce que je voyais, c'était la croix, Jésus mourant pour moi au calvaire. Merci, Seigneur. Ne perds jamais de vue ce qu'il a accompli à la croix du calvaire. La Bible dit que la patience de Dieu devrait te pousser à la repentance. Sinon, tu t'amasses un paquet de colère. Romains nous parle de cela. La Bible dit que les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Aucune résistance ne leur sera accordée. L'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. La ruine. Dieu, en ce jour, va tirer de l'oubli, des oubliettes, toutes les œuvres du passé des hommes. Puisqu'ils n'auront pas voulu se repentir, comme Absalom, il a voulu être rétabli sans repentance. Dieu les mettra en lumière, comme si ces péchés avaient été commis le jour même. Lisez avec moi quelques passages. Acte 17, 31. Acte 17, 31. Le verset 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il ne tient pas compte des temps passés d'ignorance, mais il annonce maintenant, à tous les hommes, en tout lieu, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, dans les îles, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est un homme qui va juger le monde dont les mains sont percées et qui est ressuscité. Alléluia. On doit se repentir. On va continuer à lire dans 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10. « 2 Corinthiens 5, 10. Il nous faut, ça veut dire, tu ne pourras pas passer à côté. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son cœur. Évaluation. Tous. Imaginez-vous tout seul devant le trône de Christ, évalué avec les yeux de flamme du Seigneur. On va continuer. 2 Thessaloniciens, premier chapitre. 2 Thessaloniciens, premier chapitre. Le verset 8. 2 Thessaloniciens, premier chapitre, verset 8. Le Seigneur Jésus va apparaître du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Pour faire quoi? Pour punir. Punir. C'est le Nouveau Testament. Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui disent le connaître, mais ne le connaissent pas personnellement. Et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, notre Seigneur Jésus. Ils auront une deuxième chance. Non, regarde bien. Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ruine éternelle. On va continuer. 1 Pierre 4, 5. 1 Pierre, chapitre 4, verset 5. On parle ici des rebelles comme Absalom. Versets 4 et 5. 1 Pierre 4, 4 et aussi le verset 5.
on parle des païens, il dit, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte, des comptes à rendre, à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc, on ne parle pas de petites affaires. C'est très sérieux. Et je vais vous en donner un dernier, si vous n'avez pas été convaincu encore. On va enfoncer le clou. Jude, juste avant l'Apocalypse, verset 14. Jude, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces mots. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ici, on parle des impies, on parle d'impiété 3 fois. Donc, cette expression revient dans ce passage. J'aimerais vous dire que le bateau qui navigue à proximité des hauts fonds est en danger. Et pour connaître le relief sous-marin, qu'est-ce qu'il faut faire? On utilise le sonar, voyez, qui vous dit où est le fond et à quelle distance de la surface de la mer le fond se trouve. Il faut jeter la sonde. Il faut utiliser le sonar, souvent. Les Béréens, par exemple, eh bien, utilisaient leur sonar tous les jours. Ils jetaient chaque jour leur sonde dans les Écritures. Et ils avaient des sentiments plus nobles que d'autres personnes, ce que dit la parole de Dieu. Et ils décelaient les écueils, ils repéraient les pièges dangereux et ils les évitaient. Il est dit que les Béréens vérifiaient chaque jour, sondaient chaque jour. Où ça? Dans les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Le problème aujourd'hui des gros bateaux et des navires, d'églises, méga-églises, c'est que les gens ne viennent sans leur Bible. Ils ne vérifient même pas. Ce qu'on leur dit est exact. On leur dit ce qu'on veut, on ferme la Bible et ensuite on les emmène où on veut. C'est abominable. Il faut avoir des sentiments nobles comme les Béréens, d'éviter les pièges. David et Joab ont fait ce que Dieu n'a jamais fait. Ils ont pardonné sans qu'il y ait eu brisement, repentance ou confession de la part d'Absalom. Et ainsi, David s'est préparé une période de sa vie inimaginable, la plus douloureuse et la pire. Et c'est la même chose lorsque l'Église admet en son sein des gens qui ne sont pas sauvés. Des gens irrégénérés, qui n'ont jamais connu la conviction du Saint-Esprit, la conviction de péché, la conviction de justice, la conviction de jugement. Un jeune pasteur était plein de talent, plein de promesses. Il était attaché à Jésus, il avait été véritablement sauvé. Il est tombé en amour avec une supposée chrétienne. Il l'a fiancée. Et il lui a pardonné les pires traits de son mauvais caractère et de sa méchanceté, sans qu'elle ne se soit amendée de quoi que ce soit, sans qu'il y ait eu aucun changement de conduite de la part de sa fiancée. C'est un pardon inconsidéré, un pardon qui ne sert à rien. Et finalement, il l'a épousée. Savez-vous ce qu'il a épousé? Il a épousé une mégère, une tigresse, une charpie, une harpie, voyez, une furie. Elle était loin d'être douce et affable et sensible.
Cette femme que ce pasteur a épousée a déshonoré sa vie. Son foyer était en ruine. Ça a été un échec dans son ministère qui pourtant avait un rayonnement international. C'est toujours comme ça. Quand une assemblée réintègre comme membre des gens non repentis, certains péchés. Nous avons vu, quand nous étions missionnaires, devant une grande assemblée, une chrétienne qui a quitté l'assemblée, qui est allée dans le monde, qui a fait les pires coups, ainsi de suite, et au bout d'un certain temps, convaincue par le Saint-Esprit, elle est revenue à l'Église. Le pasteur lui a dit, tu vas venir en avant et tu vas donner ton témoignage de repentance. Tu as offensé toute l'Église. Et nous étions là, André et moi-même, lorsque cette femme est venue en avant. Il y avait une foule immense de personnes. Elle a pleuré. Elle a dit, il n'y a rien dans le monde. C'est du désert, c'est du vide. Et combien je regrette d'avoir offensé Dieu et vous, mes frères et sœurs. Elle s'est repentie véritablement. Là, elle a été réintégrée. Parce qu'elle s'était repentie. Elle avait changé de conduite. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la véritable réconciliation. Alléluia. Mais Absalom, jamais de la vie. Jamais. Et Joab et David ont reçu Absalom de nouveau et ils se sont placés dans une position très proche de celle qui est décrite dans l'Apocalypse où il est dit si quelqu'un retranche ou ajoute. Si on dénature la parole de Dieu, c'est un grand danger. Par sentimentalisme, il est gentil, elle est gentille, faut... Attends, est-ce qu'elle s'est repentie? Est-ce que de sa bouche, on a entendu dire qu'elle avait offensé Dieu, qu'elle avait offensé l'Église? Quand notre maman, à tous, elle, a changé la parole de Dieu, elle a changé. Elle a changé une certitude. Elle a changé l'expression « tu mourras certainement ». Surely, tu vas mourir. You shall die. C'est ce que Dieu avait dit. Tu vas mourir certainement. Elle a changé ça. Elle a dit à Satan, Dieu nous a dit, de peur que vous ne mouriez. C'est pas pareil. Dieu donne la certitude, tu vas mourir, c'est certain. Elle dit à Satan, elle prend cette même parole, elle dit, il est possible que nous mourions. Elle a changé la parole de Dieu. Voyez, les bonnes intentions peuvent se terminer en catastrophe si nous ne respectons pas les Saintes Écritures. Que Dieu nous garde de rafistolage à la Joab, à la femme habile de Tekoa. Amen. Pourquoi? Parce que le jeune homme a fini avec 3 javelots dans le corps. Et David est obligé de s'enfuir pendant un temps. Loin de son trône. Le jeune homme a monté un coup politique pour que son père s'en aille et que lui prenne le trône. C'est le coup politique de la fin des temps. L'Antichrist s'en vient. Nous aurons disparu de la planète Terre. Mais le Seigneur va l'anéantir par le souffle de sa bouche. Il ne mourra pas, l'Antichrist, avec 3 javelots. Il sera jeté vivant directement de la terre jusqu'au fond de l'enfer. Amen. Alléluia! Que Dieu soit béni. Levons-nous devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes en ta présence et nous désirons réfléchir. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Nous te bénissons car tu es bon. Et nous voulons accomplir ici-bas sur terre, pendant le temps qui nous reste, tous tes desseins bienveillants
de ta bonté. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va louer. On va